Traoré lance un avertissement ferme à Donald Trump sur les ingérences mondiales et défend Maduro. Depuis plusieurs jours, une information largement relayée sur les réseaux sociaux, les plateformes vidéo et certains médias alternatifs affirme que le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso, aurait lancé un avertissement ferme à Donald Trump concernant les ingérences mondiales des États-Unis, tout en prenant position en faveur du président vénézuélien Nicolás Maduro. Cette affirmation, reprise avec insistance dans de nombreuses publications virales, s'inscrit dans un contexte international marqué par de fortes tensions géopolitiques, une remise en cause croissante de l'ordre mondial établi et une défiance de plus en plus visible à l'égard des politiques interventionnistes occidentales. À l'origine de cette vague médiatique se trouvent principalement des vidéos diffusées sur YouTube, Facebook, TikTok et d'autres réseaux sociaux, dans lesquels Ibrahim Traoré est présenté comme un dirigeant africain déterminé à s'opposer frontalement à Donald Trump et à la politique étrangère américaine. Dans ces contenus, il est affirmé que le président burkinabé aurait condamné fermement les actes de Donald Trump, les qualifiant d'ingérence inacceptable dans les affaires internes de pays souverains, et qu'il aurait dénoncé une stratégie globale visant à imposer par la force les intérêts américains à travers le monde. Cependant, à ce stade, aucune agence de presse internationale reconnue, aucun média de référence, ni aucun communiqué officiel publié par la présidence du Burkina Faso ou par le ministère burkinabé des Affaires étrangères ne confirme l'existence d'une déclaration formelle, d'un discours officiel ou d'un message diplomatique direct adressé à Donald Trump par Ibrahim Traoré sur ce sujet précis. Cette absence de confirmation impose une approche prudente et rigoureuse, conforme aux standards du journalisme professionnel, afin d'éviter toute affirmation qui ne serait pas étayée par des sources vérifiables. Cela étant, le contenu des propos attribués à Ibrahim Traoré ne surgit pas dans un vide politique ou idéologique. Depuis son accession au pouvoir en 2022, à la suite d'un coup d'état militaire, le capitaine Traoré s'est imposé comme l'un des porte-voix les plus visibles d'un discours souverainiste et anti-ingérence en Afrique de l'Ouest. À de nombreuses reprises, lors de discours officiels, de rencontres diplomatiques et de sommets régionaux, il a dénoncé ce qu'il considère comme des décennies d'ingérence étrangère ayant contribué à l'instabilité, à l'insécurité et à la dépendance économique de plusieurs pays africains. Dans ses prises de parole publiques, Ibrahim Traoré a régulièrement mis en cause les puissances occidentales, et plus particulièrement les États-Unis et certains pays européens, qu'il accuse d'avoir soutenu des politiques inefficaces, voire déstabilisatrices, sous couvert de lutte contre le terrorisme ou de promotion de la démocratie. Il a affirmé à plusieurs reprises que l'Afrique devait reprendre en main son destin, rompre avec les schémas de dépendance hérités du passé colonial et refuser toute forme de tutelle extérieure déguisée. C'est dans ce cadre idéologique que s'inscrivent les propos attribués à Ibrahim Traoré concernant Donald Trump. Selon les contenus largement diffusés en ligne, le président burkinabé aurait condamné fermement les actes de l'ancien président américain, les présentant comme une illustration de l'arrogance des grandes puissances et de leur tendance à intervenir unilatéralement dans les affaires d'autres États. Il aurait également mis en garde contre les conséquences d'un monde où quelques pays se donnent le droit de décider du sort des autres, au mépris du droit international et de la souveraineté des peuples. La référence au Venezuela et à Nicolás Maduro occupe une place centrale dans ces récits. Le Venezuela est depuis plusieurs années au cœur d'un affrontement politique et diplomatique intense avec les États-Unis. Washington a imposé de lourdes sanctions économiques aux pays sud-américains, soutenu ouvertement l'opposition et reconnu des dirigeants alternatifs, tout en accusant le régime de Maduro de dérive autoritaire et de violation des droits humains. De son côté, le gouvernement vénézuélien dénonce une tentative de changement de régime orchestrée de l'extérieur et une guerre économique destinée à asphyxier le pays. Cette confrontation a profondément divisé la communauté internationale. Tandis que certains pays occidentaux soutiennent la position américaine, de nombreux États d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ont exprimé leur opposition à toute forme d'intervention étrangère au Venezuela. Ils rappellent régulièrement que les différends politiques internes doivent être résolus par les peuples concernés, sans pression extérieure ni recours à la force. Dans ce contexte, l'idée qu'Ibrahim Traoré condamne fermement les actes de Donald Trump et exprime une forme de solidarité avec le Venezuela apparaît cohérente avec la ligne diplomatique défendue par plusieurs pays du Sud global. Elle s'inscrit également dans une dynamique régionale marquée par la création de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui revendique une politique étrangère indépendante et un rejet explicite des ingérences occidentales. Il est également établi que des responsables africains, y compris au Burkina Faso, ont publiquement condamné certaines actions américaines perçues comme des violations du droit international. Des déclarations officielles ont dénoncé l'usage de sanctions économiques, les pressions diplomatiques et les interventions militaires unilatérales considérées comme contraires aux principes de la Charte des Nations Unies. Ces prises de position bien documentées constituent un socle factuel solide sur lequel s'appuient les récits attribuant à Ibrahim Traoré une condamnation ferme des actes de Donald Trump.
Toutefois, la viralité de ces informations soulève également la question du rôle des réseaux sociaux dans la construction de l'opinion publique internationale. Dans un environnement numérique où l'émotion, l'indignation et la polarisation favorisent la diffusion rapide de contenus, des propos généraux peuvent être réinterprétés, amplifiés ou personnalisés pour leur donner une portée plus spectaculaire. Des discours dénonçant l'ingérence étrangère en général peuvent ainsi être présentés comme des attaques directes contre des dirigeants spécifiques, même en l'absence de mention explicite. Cette dynamique pose un défi majeur au journalisme contemporain, confronté à la nécessité de vérifier l'information tout en tenant compte de son impact réel sur les perceptions et les débats publics. Car, même sans confirmation officielle, les propos attribués à Ibrahim Traoré ont trouvé un écho considérable auprès de nombreuses populations africaines qui y voient l'expression d'un ras-le-bol face à des décennies de domination politique et économique. Pour ces publics, la condamnation ferme des actes de Donald Trump symbolise plus largement le rejet d'un système international jugé injuste et déséquilibré. Elle incarne l'espoir d'un leadership africain capable de s'exprimer sans détour sur la scène mondiale et de défendre les intérêts du continent face aux grandes puissances. Dans cette perspective, la véracité exacte de chaque mot importe parfois moins que le message politique global qu'il véhicule. Il convient néanmoins de rappeler que, du point de vue diplomatique, les relations internationales reposent sur des équilibres subtils et des canaux de communication formels. Une condamnation officielle adressée à un ancien président américain, même controversé, aurait des implications importantes et serait très probablement relayée par les médias internationaux et les institutions diplomatiques. L'absence de telles confirmations invite donc à considérer avec prudence les affirmations circulant en ligne. Cela n'empêche pas d'affirmer de manière responsable qu'Ibrahim Traoré condamne fermement toute forme d'ingérence étrangère et qu'il s'oppose idéologiquement aux politiques interventionnistes associées à Donald Trump et, plus largement, à l'establishment politique américain. Cette position est cohérente avec ses discours antérieurs et avec la ligne adoptée par le Burkina Faso depuis plusieurs années. Dans cette optique, la condamnation des actes de Donald Trump peut être présentée comme une condamnation politique et idéologique, s'inscrivant dans une critique globale du système international et des pratiques qu'Ibrahim Traoré juge néfastes pour les peuples du Sud. Elle reflète une volonté de défendre le principe de souveraineté nationale, que ce soit en Afrique, en Amérique latine ou ailleurs. L'affaire illustre également une recomposition des alliances et des discours sur la scène mondiale. De plus en plus de pays contestent ouvertement l'hégémonie occidentale et appellent à un monde multipolaire où aucune puissance ne pourrait imposer seule sa vision. Cette tendance se manifeste à travers des prises de position diplomatiques, des coopérations alternatives et un discours de plus en plus affirmé sur la nécessité de respecter le droit international de manière équitable. Dans ce contexte, le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, cherche à s'affirmer comme un acteur souverain, capable de faire entendre sa voix malgré les contraintes économiques et sécuritaires auxquelles il est confronté. La condamnation ferme des actes de Donald Trump, qu'elle soit formalisée ou non, s'inscrit dans cette stratégie de rupture symbolique avec un ordre mondial perçu comme oppressif. En définitive, ce qui ressort de l'ensemble des informations disponibles, c'est moins l'existence d'un avertissement officiel adressé à Donald Trump que la confirmation d'un positionnement politique clair. Ibrahim Traoré incarne un courant de pensée qui rejette l'ingérence étrangère, condamne les politiques interventionnistes et défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.